Casaque jaune, bretelles et brassard rouge, toque jaune. Une casaque dorée pour un mec en or, Guy Degnaud. On voit que t'es pas une lopette, toi, Gabi. Hein. Prends rendez-vous pour la tête de veau. Parce que si on prend pas le rendez-vous, on va jamais la bouffer. Hein. Comment vont les filles? Ça va? Ça va bien? Hein? Salut. Ta soeur est partie où, elle, aux courses? Elle marche. Elle marche, là. Allez faire les pieds. Impossible d'éviter dans les travées de l'hippodrome la simplicité et par-dessus tout la jovialité communicative de Guy Degnaud. C'est sans conteste un personnage, haut en couleur, dans le sens noble du terme, mais surtout le symbole d'une réussite acquise au forceps, une sorte de self-made man à la française. J'étais dans les trotteurs et lui il a commencé par les courses de poney comme Olivier Pellier, comme tous ces gars-là. Et puis il a même monté au trot pour moi, il a gagné à Vincennes, monté au trot monté avec Hippon je crois. Et après bon, il a été chez René Chervaux, il a commencé chez le père à René Chervaux, après il a été chez René. Et là il a commencé à gagner des courses chez René Chervaux. Et puis après il s'est mis à son compte avec des débuts difficiles. Il n'y avait rien du tout, la maison est à l'abandon. On a vécu longtemps dans 2 pièces. Hein. Il y avait juste la cuisine, une salle avec deux matelas. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de piste, les box, il n'y avait pas de box, il n'y avait rien du tout. Il a monté ça petit à petit. Les derniers travaux, c'était encore il y a 2-3 ans. Hein. C'est pas... Tout a été fait au fur et à mesure. Et puis c'est monté doucement, mais sûrement. Et puis maintenant, je pense que là, ça y est, il est tranquille, il est chez lui, il a fait toutes ses mains, donc je pense qu'on peut être fier de la Haute-Berger. C'est donc ici à la Haute-Berger, dans le Maine-et-Loire, qu'avec un très bon cheval de crosse, Duc de l'Aulne, Michelo, plusieurs fois vainqueur à Auteuil en gentleman, la jument Dursty, Jackaroff, lauréat d'un grand steeple de cran, ou encore avec le fougueux Frissimo, que Guy Degnaud se fait un nom et un prénom dans l'Ouest. Mais en 2008, Cap au Nord, avec Orlando Magic. La capitale est cette fois-ci en ligne de mire, avec une première participation à une course de groupe, dans le médiatique et très prisé prix du président de la République. Même si pour certains ça reste une course banale, nous le président c'était un peu notre grand style de Paris. Et puis après le gros stress avant course, il y avait mon cousin qui vient jamais aux courses qui était là, il y avait mon oncle, il y avait toute la famille qui était là, donc c'était un peu tendu. Allez, c'est parti. Les voilà partis pour ce prix du président de la République 2008. Sola Dussullon qui est dans le sillage des premiers maintenant, avec près de lui également Orlando Magic pour franchir le Bullfinch. Il se dirige une nouvelle fois sur la haie du pavillon avec côté corde Orlando Magic, le numéro 13 en casaque jaune. La sortie du dernier tournant avec toujours le numéro 13 Orlando Magic et Wilfried Denouau qui sont sous la pression maintenant du 18 Palypso de Cric en pleine piste devant le 11 Shop Royal qui se défend bien. Professeur Casacrier tente de revenir devant Métronome. Grand Canal, Nedji Valis qui se ressaisit. Nokara côté corde. Entre les deux derniers obstacles, Orlando Magic et le 18 Palypso de Cric à la lutte pour la victoire dans ce prix du président de la République 2008. Shop Royal est 3e devant Professeur. La dernière ouais, Palypso de Cric, le 18 et Boris Chameau à la lutte avec le 13 Orlando Magic et Wilfried Denouau qui se défend très bien. Dès que je me suis retrouvé en tête pour sauter la double barre à Auteuil et je chantais que ça pouvait le faire, je chantais bien qu'il y avait du monde qui me poussait derrière et c'était super. Cette seconde place, c'est comme si on avait gagné. C'était un stade euphorique, l'accomplissement, le plaisir de voir le bonheur de mon père, mon frère qui était dessus. Donc c'était vraiment la petite victoire, entre guillemets, même si c'était une seconde place familiale. Donc ça restait en famille. Et là, c'est vraiment le grand bonheur. Encore maintenant, l'éleveur d'Orlando Magic, Marcel Degnaud, n'en revient toujours pas. Lui qui, à l'époque, ne compte qu'une seule poulinière de galop, Tarakan 2. Monsieur Ricou, qui était l'éleveur de Auteuil SF, m'a appelé parce qu'il voulait réformer des juments pour réduction d'effectifs.
Et celle-là, Tarakan 2, c'était la plus proche parente de Auteuil-SF. Donc c'est ça qui nous l'a fait garder. Et puis ça a été une réussite puisque les 4 poulains qu'elle a eus, les 4 ont été bons. Un an après cette deuxième place d'Orlando Magic à Auteuil, l'euphorie reste intacte. En effet, le cheval prend la 3e place du président 2009. Mais dans les mois qui suivent, il semble sur le déclin. La famille de Nuot cède alors au pessimisme, mais seul et contre tous, Guy, lui, ne mange pas de ce pain-là, au grand jamais. Même si on est en galère, il est toujours là, il a toujours le sourire. On voit jamais quand ça va pas. Et voilà, donc je suis assez fière de ça parce qu'il montre jamais ses faiblesses. Même si de temps en temps, ça lui ferait du bien de un peu lâcher la pression, mais il le fait pas. Par fierté et pour dire, je baisserai jamais les bras. Il est toujours en train d'y croire, donc c'est important. Orlando, il a toujours cru. L'année dernière, on a cru que c'était fini, qu'il avait le droit d'aller en retraite. Et là, en fin d'année, il a réussi à regagner le grand steeple, la grande course de Haie d'Angers. On n'y croyait plus et il est revenu. Peut-être pas à son grand niveau, mais il a encore fait parler de lui. Donc c'est un peu grâce à Babou. Dans cet océan d'optimisme, souffle au cœur de la famille de Nuot un nouveau vent dominant de force 4, grâce à la petite dernière, Océane, qui, comme tout le monde, n'est pas prête à couper le cordon ombilical avec le cheval. Je pense que la famille de Nuot dans des courses, elle n'est pas morte.